Dans cette vidéo, je vais te montrer mes raccourcis clavier ultra pratiques pour Final Cut Pro. Je vais te présenter des raccourcis clavier qui me permettent de modifier mes plans dans la timeline et ensuite des raccourcis clavier qui me permettent de naviguer dans l'espace de travail de Final Cut Pro. Allez, c'est parti. On commence direct avec rajouter un effet vidéo par défaut. Pour moi, c'est la lettre Y. Donc c'est un effet, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, c'est l'effet Tap 5A Quick In Out Animator. Donc ça, c'était le premier raccourci clavier. Ensuite, j'ai un deuxième raccourci clavier, c'est si j'appuie sur la touche X, ça va être une vitesse automatique. Vitesse automatique, ce que c'est que le Final Cut Pro va regarder le nombre d'images par seconde de mon plan et l'adapter au nombre d'images par seconde de ma timeline. Donc si j'ai une vidéo qui a été filmée en 60 images par seconde et que j'appuie sur X, ça va la ralentir au maximum, donc à peu près à 50% de sa vitesse. Ensuite, si je veux copier les effets d'un plan vers un autre, donc par exemple si celui-là je modifie l'exposition, je peux appuyer, moi j'ai customisé le raccourci, j'appuie sur Option Q et je me place ensuite sur l'autre clip et je mets Option W. Et comme ça me met coller les attributs. Et comme ça, je n'ai pas les touches de base, c'est Shift Commande V pour coller les attributs. Moi, c'est juste Option W. Ensuite, pour supprimer une vidéo ou une lettre quand je fais une recherche, c'est la touche D. Donc simplement D pour Delete par exemple. Et pour annuler, j'ai customisé un commande Z à moi, c'est la touche C. Donc si j'appuie sur C, ça défait les actions que j'ai fait avant. Donc C et D. Ensuite, si je sélectionne une bibliothèque puis j'appuie sur S, j'ai cette fenêtre qui s'affiche avec supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Donc ça, c'est la touche S. Ensuite, si je sélectionne 2 vidéos ou même 3 vidéos sur ma timeline et que j'appuie sur commande S, j'ai l'option de créer un plan composé. Maintenant, si je sélectionne des vidéos dans la fenêtre d'import et que j'appuie sur Option S, j'ai l'option de créer un plan multicam. Plan composé, commande S, plan multicam, Option S. À propos du rajout des titres et des générateurs, j'ai Option Y qui me permet de rajouter un titre par défaut. Et j'ai CTRL Y qui me permet de rajouter un Adjustment Layer. Je vais te partager maintenant les raccourcis clavier qui me permettent d'être plus à l'aise dans l'espace de travail Final Cut. Tout d'abord, en ce qui concerne les espaces de travail, comme tu peux le voir, j'ai Option Commande 5, Option Commande 3, donc de 1 à 6. Ça, c'est mes espaces de travail que j'avais déjà créés et donc je suis simplement allé dans le Finder pour créer moi-même mes raccourcis clavier parce que je ne pouvais pas le faire dans Final Cut Pro. Donc, Option Commande 1, fenêtre d'import, Option Commande 2, multicam, 3, 4, 5 pour les couleurs et 6 pour l'audio. Donc comme ça, raccourci clavier, je peux switcher entre les différents espaces de travail. Ensuite, il y a un raccourci clavier qui est de base dans Final Cut Pro, je l'ai appris récemment, c'est CTRL Tab. Si tu tapes sur CTRL Tab, on peut voir que ici, dans la fenêtre des réglages, tu vas switcher entre l'audio, entre I, les infos concernant ton plan, les couleurs, l'audio. Donc ça, c'est CTRL Tab. Ensuite, j'ai commande A qui me permet de sortir l'outil de comparaison très rapidement. J'ai Option 1 pour ouvrir une bibliothèque en particulier. CTRL 1, ça me permet de fermer une bibliothèque. CTRL 1, paf, ça ferme la bibliothèque. Ensuite, j'ai que commande 1, ça m'amène à l'espace des titres. Commande 2, ça me fait ouvrir l'espace des transitions. Commande 3, l'espace des effets. Là, tu peux voir on, off. Commande 3, j'appuie ça en boucle. Commande 2, commande 3 et commande 4, ça me permet d'accéder à l'espace des effets sonores. Commande 4 et commande 1, je peux switcher entre titres et effets sonores. Et juste pour la fin, je te présente la façon dont tu vas pouvoir changer ces raccourcis clavier. Donc tu vas dans Final Cut Pro, commande personnalisée. Tu as l'éditeur de commandes qui s'ouvre et après si tu tapes sur une lettre, tu peux voir que si j'appuie sur Q sans rien, c'est élaguer le début. Commande Q, c'est outil de transformation. Option Q, c'est copier et ainsi de suite. Et donc sur chacune des lettres, tu peux voir les fonctions qui y sont attribuées. Si tu prends quelque chose et que tu le lâches en dehors, ça va simplement le supprimer. Ici, tu as accès à toutes les commandes de Final Cut Pro. Et si tu prends un truc et que tu le dragues ici sur une lettre, tu peux le rajouter à une lettre tout simplement. Et une fois que tu as fini, tu mets enregistrer et tu fermes. Ici, je vais fermer sans enregistrer parce que je n'ai pas envie que ces modifications comme exemple soient gardées. Donc je vais mettre ne pas enregistrer et je ferme. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. À propos de ces raccourcis clavier que j'utilise dans mes projets pour ce qui concerne les vitesses, les changements de mes plans dans la timeline ainsi que m'organiser avec Final Cut Pro l'espace de travail, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt. Ciao!